Le président de la République accorde une interview au journal français L'Opinion dans laquelle il expose les positions de notre pays sur le terrorisme et le développement de la région. Le ministre de l'Intérieur poursuit sa tournée d'inspection dans plusieurs wilayas du pays et tient des réunions avec les élus de la wilaya du Brakna. Le ministre de l'Équipement et des Transports s'informe sur l'état d'avancement des travaux des axes de la route de l'Espoir reliant Nouakchott à Alleg. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous d'information. Pour se prémunir contre la Covid-19, vaccinez-vous et respectez les mesures barrières. Comme annoncé dans les titres, le président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani, a accordé récemment une interview au journal français L'Opinion dans laquelle il a abordé un certain nombre de questions et dossiers nationaux, régionaux et internationaux, passant en revue les efforts déployés par notre pays pour lutter contre le terrorisme et l'extrémisme dans le but d'œuvrer pour la création d'un climat de stabilité dans la région. Et c'est un compte-rendu de Mohamed Khattat. Répondant à une question relative à la menace terroriste qui avait pesé sur le pays, le président de la République, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani, a précisé qu'entre 2005 et 2007, les terroristes ont commis un certain nombre d'attentats et de prises d'otages sur notre territoire et qu'en dehors des services de défense et de sécurité, les autres structures de l'État et les populations estimaient qu'elles n'avaient pas de rôle à jouer dans la lutte antiterroriste. Nous avons, a-t-il dit, proposé la mise en place d'une stratégie globale transversale afin qu'ils prennent conscience que nous avons une mission commune. C'est ainsi que plusieurs départements ministériels interviennent désormais pour prendre en charge la réponse à la menace, notamment le ministère des Affaires islamiques, la sécurité, l'intérieur, la défense nationale, l'enseignement originel. La nouvelle stratégie a mis du temps à être opérationnelle, mais elle a vite donné des résultats. Le président de la République a également précisé que la guerre contre le terrorisme n'est pas une guerre conventionnelle, c'est un conflit asymétrique où le recours à l'armée régulière entraîne des défis logistiques lourds. C'est pourquoi, a-t-il dit, face à l'urgence, des groupes spéciaux d'intervention, GSI, ont été créés. Ce sont, a-t-il précisé, des unités qui ont les mêmes caractéristiques de mobilité et de légèreté que les groupes terroristes, mais plus autonomes et supérieurs en nombre et en équipement. Ainsi, la confiance des soldats qui avaient subi des pertes au combat a été restaurée en allant traquer les terroristes dans leur fief. Des unités ont été envoyées au Mali où elles ont affronté victorieusement les terroristes, même si elles ont subi des pertes. Cette stratégie a permis de créer un équilibre de la peur, a ajouté le président de la République. À une question relative à la lutte contre la radicalisation, le président de la République, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani, a indiqué que le dialogue interreligieux est un des volets de la lutte antiterroriste. Nous travaillons, a-t-il dit, depuis plusieurs années à déradicaliser les personnes qui se sont dévoyées dans de faux combats religieux en faisant intervenir les oulémas pour faire comprendre aux terroristes en prison que la voie qu'ils avaient suivie n'était pas celle de l'islam véritable. Un bon nombre d'entre eux sont aujourd'hui repentis et ont pu reprendre une vie normale. Nous mettons surtout l'accent, dit-il, sur la prévention pour éviter que des jeunes ne soient tentés par l'aventure des groupes terroristes. Ce travail commence dès le plus jeune âge à l'école moderne et dans les mahadras à travers l'encadrement apporté par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. À la question de leur insertion, le président de la République a répondu qu'il ne faut pas trancher définitivement à l'égard de certains qui ont déjà payé une partie de leur dette à l'égard de la société, reconnu leurs erreurs et se trouvent sur la bonne voie. Il faut leur donner leur chance. Notre but, a déclaré le président de la République, n'est pas de remplir les prisons. Nous avons déjà suffisamment de détenus, particulièrement pour des affaires de délinquance.
À une question relative aux déclarations des autorités maliennes qui parlent d'un abandon militaire français du Mali, le président de la République a souligné que ce que le président Macron a annoncé en juin ne constitue pas un départ des militaires français, mais une transformation du dispositif en place. Le redimensionnement de l'engagement français est censé favoriser la montée en puissance de nos armées pour prendre en charge leur propre sécurité, tout en continuant à recevoir un appui en matière de logistique, de renseignement et de formation, a dit le président de la République. On ne peut pas demander aux Français, aux Américains ou à d'autres partenaires d'assurer notre propre sécurité, même si l'on souhaite continuer à bénéficier de leur aide pour rehausser le niveau de notre appareil de sécurité et de défense. En Mauritanie, nous n'avons jamais demandé aux Français d'intervenir pour anéantir des terroristes. C'est la mission de l'armée mauritanienne, comme la mission de l'armée française, et de protéger son territoire, a dit le président de la République. Nous remercions la France pour son appui. Sous la présidence de Nicolas Sarkozy, j'avais sollicité son chef d'état-major des armées pour la formation des GSI, des experts et conseillers militaires français nous ont appuyés pour organiser et dispenser nos formations. Il ne faudrait pas considérer qu'une réorganisation du dispositif français va entraîner le chaos au Mali. Cette évolution est faite dans le but de rechercher plus d'efficacité. À la question de savoir s'il craignait une escalade dans la crise diplomatique entre l'Algérie et le Maroc, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a estimé qu'il ne pense pas qu'il y ait d'intention ou même les prémices d'une nouvelle escalade et nous ne la souhaitons pas, a-t-il dit. C'est une situation qui aurait des effets négatifs pour l'intégration maghrébine qui souffre déjà de la crise libyenne. Il faut compter sur la sagesse de ces deux pays frères avec lesquels nous entretenons de très bonnes relations. Nous sommes disposés, s'ils venaient à nous le demander, à jouer un rôle de facilitateur, a dit le président de la République. La Mauritanie affiche une neutralité positive dans le dossier du Sahara occidental depuis l'accord de paix d'Alger le 5 août 1979, mettant fin au combat avec le Polisario. Au sujet des relations qu'entretient notre pays avec les pays du Golfe, le président de la République a indiqué qu'elles sont excellentes avec l'ensemble de nos frères de cette région. L'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Koweït ou le Qatar sont des pays amis, a-t-il dit. Le premier est un partenaire précieux qui a toujours accompagné les efforts de notre pays. Les Émirats arabes unis ont constamment répondu à nos appels. Nous avons pu mesurer la valeur de leur solidarité quand nous les avons sollicités pour financer le collège de défense de Nouakchott. Nos relations avec le Qatar ont connu des ruptures, mais nous avons tout naturellement rétabli nos relations diplomatiques et nous en sommes ravis. Nous avons nommé un chargé d'affaires à Doha avant la réouverture d'une ambassade. Le Koweït est un de nos plus anciens partenaires qui a toujours fait preuve de générosité à notre égard. Il vient encore de nous aider à régler une dette qui datait d'un demi-siècle. La dette principale représentait 82 millions de dollars, mais était montée à près d'1 milliard avec les intérêts. Les autorités koweïtiennes ont accepté de procéder à 95% de l'annulation de ces intérêts et nous ont accordé des conditions favorables pour le traitement du principal. À la question de savoir ce qu'il attend du dialogue en cours, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a affirmé avoir fait le choix d'instaurer un climat politique apaisé. Les formations politiques ont souhaité la création d'un cadre de débat. Quand l'idée nous a été soumise, nous l'avons acceptée. Certains peuvent l'appeler dialogue et d'autres parlent de concertation politique. La sémantique importe peu. L'essentiel est de répondre à la demande des acteurs politiques et de la société civile afin de se retrouver et de débattre des questions d'intérêt général. Nous ne sommes pas en train d'apaiser des tensions qui n'existent pas aujourd'hui. Nous voulons, a-t-il dit, plutôt faciliter le travail des multiples acteurs de notre pays, les accompagner pour identifier des sujets ou poser des questions pour lesquelles il faudrait apporter une réponse. Notre rôle, a dit le président de la République, sera à la fois celui d'arbitre et de garant pour que des idées consensuelles sortent de ces rencontres et permettent d'améliorer la gouvernance.
Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation a tenu aujourd'hui dans la capitale de la wilaya du Brakna, Alleg, une série de rencontres avec les autorités administratives, sécuritaires, les élus, les chefs des services déconcentrés de l'État et les représentants de la société civile. L'objectif étant d'examiner et de discuter des moyens les plus efficaces pour rapprocher l'administration des administrés. Et c'est un reportage de Bokar Baylaba. Après le Guidimaha et le Gorgol, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Mohamed Salem Ould Merzouk, a mis le cap sur le Brakna. Comme dans les autres wilayas, il a tenu une série de réunions. Avec les autorités administratives et sécuritaires du Brakna, il a souligné le souci constant du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, d'œuvrer à la consolidation des piliers du développement global et remédier aux divers déséquilibres en accélérant la dynamique de l'administration au service des citoyens. Il a également tenu une réunion avec les chefs de services compétents, les élus et les représentants de la société civile. Là aussi, Mohamed Salem Ould Merzouk a souligné l'importance d'accélérer le rythme de mise en œuvre de l'ambitieux programme sociétal du président de la République qui sert les objectifs de l'état de droit et vise un développement global. Il a insisté sur la nécessité d'invoquer les principes du patriotisme et de l'intérêt suprême du pays lors de l'accomplissement des tâches au service des citoyens. À son tour, le président du conseil régional du Brakna, Mohamed El-Mostafa Mohamed Mahmoud, a passé en revue les réalisations les plus importantes dans divers domaines grâce à la volonté du président de la République, notant l'importance de diversifier les projets dans cette wilaya qui regorge d'importantes potentialités. Pour sa part, le maire d'Alleg, Mohamed Ahmed Challah, a loué cette visite. Passant en revue les grandes doléances des habitants de la commune, il a en outre salué la sagesse du président de la République et son souci de renforcer la gouvernance et consolider les fondements de la décentralisation pour rapprocher les services de la population. Au terme de la réunion, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation a déclaré que l'État est capable de faire avancer la roue de la construction et du développement, indiquant que les services publics sont aptes à répondre et traiter les demandes et réaliser les aspirations des populations locales. Son homologue de l'équipement et des transports a quant à lui effectué une visite dans les chantiers du projet de construction de la route Alleg-Boutilimit. Une visite d'information au niveau du 3e tronçon long de 42 km reliant Nouakchott à Boutilimit. Mohamed Khattat nous en dit plus. Le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Mohamedou Ahmedoum Hamid, vient d'effectuer une visite de terrain pour s'informer sur l'état d'avancement des travaux de maintenance et de réhabilitation de 3 axes routiers de la route de l'Espoir. Commençant par la ville d'Alleg, notamment le tronçon reliant Alleg à Ajouer, le ministre, qui était accompagné par les autorités administratives et les élus de la wilaya du Brakna, a écouté les explications détaillées des responsables des entreprises chargées de la réalisation de ce tronçon. Au niveau du premier tronçon reliant Ajouer à Boutilimit, dont les travaux sont très avancés, le ministre a pu constater de lui-même l'avancement des travaux, prenant le temps d'écouter les explications fournies par les responsables de l'exécution de cette route et sa conformité aux critères de qualité requises. Enfin, le ministre s'est rendu sur les chantiers du 3e tronçon de 42 km reliant Nouakchott à Boutilimit, où il a pris connaissance de l'état d'avancement des travaux et des obstacles rencontrés. À l'issue de ces étapes, le ministre de l'Équipement et des Transports a déclaré que cette visite entrait dans le cadre du suivi par le département de projets routiers en cours d'exécution, ajoutant que le président de la République suit de façon étroite et continue l'avancement des travaux de ces 3 axes pour s'assurer de leur finition dans les délais impartis et son souci d'accomplir ces axes afin d'alléger les souffrances des citoyens. Nous avons entamé cette visite, a dit le ministre, depuis hier samedi et nous avons constaté une nette amélioration des travaux, même si nous avons dit aux sociétés en charge de l'exécution de ces travaux que nous ne sommes pas encore totalement satisfaits et qu'il faut accélérer le rythme des travaux en veillant à leur qualité.
C'est dire que la visite du ministre de l'Équipement et des Transports vient donner un coup d'accélérateur au rythme d'exécution des travaux d'une part et d'autre part de donner des instructions aux entreprises en charge de la réalisation de ces tronçons de respecter la qualité et de suivre les normes internationales stipulées dans les cahiers de charges. Nous allons à présent parler de la participation de notre pays au lancement de la cérémonie de l'Expo internationale de Dubaï 2020, une exposition qui durera plusieurs mois et qui est une opportunité de présenter les opportunités d'investissement chez nous sur les stands d'exposition qui est la plus grande du genre dans le monde arabe et au Moyen-Orient. Et pour mettre la lumière sur ce sujet, nous recevons ce soir le directeur de la coopération au ministère de l'Artisanat et du Tourisme, Monsieur Guissé Jalel Abou. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir. Bonsoir. Donc, pouvez-vous nous parler, même si c'est brièvement, de la participation de notre pays et qu'est-ce que la Mauritanie va présenter à cette exposition? Donc, merci de me donner l'opportunité de parler de cette participation. À l'instar des 136 pays présents, nous allons essayer pendant ces 6 mois de présenter tous les atouts, tout le potentiel que nous avons au niveau des pays. Et je pense que non seulement dans sa dimension économique, mais aussi dans sa dimension culturelle et commerciale. D'accord. Donc, c'est présenter les opportunités d'investissement chez nous. Récemment, vous avez fait quand même, cette exposition a fait les choux gras de la presse. Il y a eu beaucoup de rumeurs sur la participation des étrangers à cette exposition. Que répondez-vous à cela? Bon, je pense qu'il faut d'abord rappeler un peu l'historique de l'exposition universelle qui date déjà depuis le 19e siècle. Il faut savoir effectivement que c'est un événement qui se passe tous les 5 ans. Et puis la Mauritanie, en tout cas depuis l'avènement de l'indépendance, a toujours participé à cet événement. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Chaque pays est là pour se présenter donc, sous un meilleur angle. Ici, concernant notamment cet événement, effectivement, nous avons une commissaire chargée donc, de l'exposition qui d'arrache-pied a travaillé, je vous assure, pendant 6 mois avec une équipe uniquement composée de Mauritaniens, une équipe qu'avec des compétences locales. Je vous assure que pendant ces 6 mois de préparation, la commissaire chargée des expositions n'a fait appel qu'à des compétences locales, que ce soit au niveau de la communication, au niveau de toute la jeunesse mauritanienne, au niveau des artistes. Il n'y a eu que des Mauritaniens qui ont travaillé, donc pour le moment, en tout cas avec cette dame, pour se retrouver, pour représenter notre pays au niveau de l'exposition universelle. Et il n'y a eu aucun, au moment où je vous parle, il n'y a eu aucun contrat qui a été signé, ni avec une agence de communication externe, ni avec un influenceur étranger. D'accord. Donc, vous parlez d'influenceurs, vous avez parlé de communication. Cela me permet, moi, de vous demander pourquoi les médias publics et privés nationaux n'ont-ils pas participé à la couverture de cet événement qui est quand même important? Je pense que cette année, nous avons fait un pas. C'est la première fois, en tout cas, je suis directeur au ministère depuis plus de 10 ans et j'ai déjà en fait peut-être participé à 3 ou 4 expositions. C'est la première fois que nous sommes prêts le premier jour. En général, vous savez, l'exposition, il dure donc 6 mois et beaucoup de pays ne sont en place qu'à partir de la 2e voire 3e semaine. Le premier jour, effectivement, c'est l'ouverture officielle. Tous les pays sont là et c'est très difficile que des pays comme les nôtres, avec en fait les moyens que nous disposons, puissent être prêts le jour J. Mais le plus important, c'est quoi? C'est pendant ces 6 mois, c'est de pouvoir animer le stand mauritanien, c'est de pouvoir faire visiter le stand mauritanien et c'est surtout d'être à la hauteur le jour qui sera consacré à la Mauritanie. Et ce jour, ce sera le 11 janvier, où il y aura effectivement toutes les délégations officielles. Et je pense qu'en ce moment, nous allons faire appel certainement aux médias publics par rapport à ça. Mais monsieur Guissé, vous allez m'excuser, mais moi, je vous ai posé la question par rapport à la participation des médias au niveau du lancement, pas le 11 janvier. Oui, parce que la communication, quand même, c'est avant, pendant et après. Mais qu'est-ce qu'on cherche, en fait? C'est quoi l'objectif de participer à un tel événement? En fait, c'est ça la question qu'il faut se poser. Et c'est vrai que c'est bien de montrer les images. À la limite, on peut, je pense qu'avec maintenant l'avènement des réseaux sociaux, nous avons déjà vu comment la participation s'est passée sans que ces médias ne se déplacent. Mais vous savez aussi que par rapport à la conjoncture, il faudrait aussi rationaliser les dépenses, comme vous le savez. Donc nous avons décidé de mettre le point sur la journée de la Mauritanie. Et je vous dis que pendant ces 6 mois, il y aura des thèmes où les administrations publiques, que ce soit ceux de l'environnement, ceux du ministère du pétrole, vont venir pour présenter ces opportunités. Et nous savons que les médias publics
vont accompagner cet événement tout le long de l'exposition universelle. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Guissé Djalel Abou, directeur de la coopération au ministère du Commerce, de l'Artisanat, de l'industrie, de l'artisanat et du tourisme, d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. La suite de ce journal nous amène au Guidimara, où une délégation de la Commission des droits de l'homme a tenu une réunion ce matin dans la ville de Sélibabi avec un certain nombre de militants de la société civile. La réunion a porté sur la situation des droits de l'homme au niveau de cette wilaya. Emina Khalil. Des droits de l'homme dans la wilaya du Guidimara est le thème sur lequel se tient cette réunion organisée entre la Commission nationale aux droits de l'homme et les représentants des Muqata'a et des groupements communautaires dans la wilaya du Guidimara. Lors de cette réunion, le président de la Commission nationale aux droits de l'homme, Maître Ahmed Salem El-Bouhoubaini, a affirmé que la Mauritanie a franchi plusieurs étapes quant à la promotion des droits de l'homme et à l'ancrage de l'état de droit. Il a également signalé que la wilaya du Guidimara comprend d'anciens centres administratifs dont les habitants jouissent d'une bonne connaissance de la loi et que selon les indicateurs disponibles au niveau de la CNDH, la situation des droits de l'homme dans la wilaya du Guidimara est satisfaisante. Il a en outre insisté sur l'importance du respect des droits de l'homme et de la dignité humaine et a affirmé que l'État incrimine toutes les formes d'atteinte à ces droits, toute forme d'esclavage et de traite des personnes. Ceci étant, M. Ahmed Salem El-Bouhoubaini a exhorté les citoyens à s'informer davantage sur leurs droits pour que leurs causes légitimes ne soient pas exploitées par des personnes ou pour des raisons malveillantes. Il a également expliqué que la CNDH mène une mission de médiation, d'écoute et de transmission auprès des pouvoirs publics des plaintes et atteintes aux droits de l'homme signalées. Ensuite, elle donne son avis sur ces situations et en informe les pouvoirs publics. Pour ce faire, poursuit El-Bouhoubaini, les citoyens doivent exprimer leurs besoins et demandes dans la légalité et éviter l'anarchie et les dérives. Le contact établi entre la Commission aux droits de l'homme et les possibles victimes aux pratiques néfastes donnera lieu à une collaboration au lieu d'un affrontement, ce qui favorisera la résolution et la prévention des conflits communautaires. Pour leur part, les intervenants ont souligné l'importance de cette réunion de concertation qui vient apporter le soutien d'une importante institution démocratique ainsi que celui de l'État, une approche de proximité qui rassure les citoyens par rapport à leurs droits. Enfin, la Commission nationale aux droits de l'homme a appelé les citoyens à faire preuve de tolérance, de fraternité et de respect des droits de l'homme et a affirmé que l'État mauritanien, soucieux d'assurer la légalité devant la loi de tous les citoyens, ne ménagera aucun effort dans l'élimination de la discrimination et de toute forme d'esclavage et de traite des personnes dans le pays. Notre pays a commémoré à l'instar de la communauté internationale la Journée mondiale de la marche qui coïncide avec le 3 octobre de chaque année. L'occasion pour le Conseil régional de Nouakchott et l'Association des malades cardiovasculaires d'organiser une marche. Bokar Baylaba. La marche permet d'entretenir une bonne condition physique, de faire travailler l'appareil cardiovasculaire et les muscles. D'ailleurs, cette journée mondiale de la marche est placée sous le thème « Pratiquons la marche pour notre santé ». Pour les organisateurs, l'objectif de cette action est de sensibiliser les citoyens sur l'importance de la marche pour tous, y compris pour les personnes âgées et pour une certaine catégorie de malades, les diabétiques, les hypertendus, les obèses, entre autres. Professeur Khaled Rouboia est le président de l'Association mauritanienne des maladies cardiovasculaires. Il explique que cette marche sera désormais annuelle. Donc, c'est une action appelée à s'inscrire dans la durée. Il précise que la marche, si elle est bien gérée, permet de lutter efficacement contre les maladies cardiovasculaires. Il a été scientifiquement prouvé que le fait de pratiquer une activité physique régulière améliore la santé globale. D'ailleurs, cette femme affirme que cette action est assez liée à sa juste valeur, rappelant que la majorité des personnes participant à cette marche se déplaçaient chaque jour en voiture pour aller au travail. Donc, ces personnes sont venues rompre la routine, ne serait-ce que pour 1 ou 2 heures de marche. Au terme justement de cette marche, la présidente du conseil régional de Nouakchott, Mme Fatimetou Abdelmalik, a profité de l'occasion pour renouveler la disposition de son institution à appuyer et accompagner tous les efforts visant à rehausser le niveau d'éveil sanitaire chez les citoyens
et la diffusion de la culture de la prévention. Et là, c'est dire l'important rôle que joue l'Association mauritanienne des maladies cardiovasculaires et d'autres acteurs dans ce domaine. En somme, la marche est importante pour toute personne, du plus jeune âge à la vieillesse. Elle a un effet positif sur la santé physique et mentale et elle réduit le risque de maladies cardiovasculaires. Le ciel a été clément au cours de ces dernières 24 heures dans certaines localités du pays. Découvrons-les ensemble dans ce bulletin météo. À présent, la situation épidémiologique du pays relative à la pandémie de la Covid-19 qui a été caractérisée au cours de ces dernières 24 heures par l'enregistrement de 40 nouveaux cas de contamination, 68 guérisons et malheureusement un décès. Ces résultats portent le cumul des cas à 36 163 de contamination et 34 834 guérisons. Ce journal est à présent terminé. Je vous en rappelle les titres. Le président de la République accorde une interview au journal français L'Opinion dans laquelle il expose les positions de notre pays sur le terrorisme. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation poursuit sa tournée d'inspection dans plusieurs wilayas du pays. Dans ce journal, vous avez suivi la visite de terrain qu'a effectué le ministre de l'Équipement et des Transports sur les axes de la route de l'Espoir reliant Nouakchott à Alleg. Où que vous soyez, c'était un réel plaisir pour moi de partager avec vous ces moments d'information. Nous nous retrouvons demain, Inch'Allah. En attendant, n'oubliez surtout pas de respecter les mesures barrières et d'aller vous faire vacciner pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait. Nous nous retrouvons demain, Inch'Allah.